5 signes bizarres qu'il veut s'engager avec vous. Peut-être que s'il fait une de ces choses-là, vous allez vous dire « ouais, mais c'est qu'il ne m'aime pas », alors qu'en fait, peut-être que c'est une manière masculine de dire « je suis sur le point de m'engager ». Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, et juste après l'intro, on va voir 5 signes que c'est un peu bizarre ces signes-là, mais souvent ça veut dire qu'il veut s'engager quand même, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. 1. C'est les disputes. Vous avez des disputes sur le fond. Alors sur le fond, ça veut dire des disputes d'opinion, par exemple. En fait, avoir des disputes, ça fait avancer la relation. Je m'explique. S'il y a des non-dits dans une relation, elle ne marche pas ta relation, elle devient dysfonctionnelle. Si on communique, les disputes peuvent, bon, bien sûr casser la relation, mais peuvent aussi faire avancer la relation. Dans le sens où pendant les disputes, on se dit des choses qu'on ne se dit pas en temps normal parce que c'est dur à dire et tout, mais là sur le coup de l'émotion, on lâche le truc. Et donc soit la relation passe un palier, avance, j'en parle bien dans mon livre, le guide du couple heureux de ça. Soit la relation avance un palier, bien sûr, soit elle casse. Mais sinon, vous restez dans le non-dit, dans la frustration, vous gardez pour vous, vous ressassez, et c'est pas sain, tu vois. Donc, si vous avez des disputes de fond, je sais pas, mettons, tu fais des petites piques là sur le féminisme, et il te dit, ben, on va regarder le documentaire The Red Pill, et après on en reparle. Et puis là, ça vous tend parce que ça vous montre aussi que la vie pour les hommes, c'est pas très marrant. Pourtant, c'est une femme qui a fait ce documentaire. Donc là, ça vous tend parce que ça remet en question un peu ce qui était agréable à croire, hein, que les hommes ont la vie facile et que vous êtes des victimes. Et donc du coup, ça déclenche une dispute. Et là, il teste en fait la compatibilité parce qu'il ne va pas rester toute sa vie avec une femme qui va le rabaisser parce qu'il est un homme ou le culpabiliser de tout parce qu'il est un homme, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avoir des disputes de fond, vous pouvez penser qu'il ne va jamais de la vie s'engager avec vous, mais il est probable qu'il teste la compatibilité et que si vous trouvez un terrain d'entente là-dessus, la relation puisse développer. 2. Il évoque un voyage ou un projet, ou voilà, adopter un animal, ou faire des enfants, ou acheter une maison, ou partir en vacances avec vous, où est-ce que vous allez aller, comment s'appelleront vos gosses, voilà. Il parle de l'avenir avec vous. Alors, vous pouvez dire, ouais, mais il parle de l'avenir, mais il ne m'a pas dit qu'on allait se marier, voilà. Bon, c'est vrai que s'il évoque un enfant plus tard, voilà, mais après, je vous connais, vous allez dire, il me parle d'avoir un enfant, c'est pour me faire croire qu'il veut s'engager, donc comme il veut me faire croire qu'il veut s'engager, c'est un pervers narcissique, donc je le quitte. Voilà, il y a cette logique-là. Il y a une fille dans les commentaires, j'avais fait une vidéo où je disais 3 mots, et il y avait un des mots qu'il fallait dire à un homme, c'est merci, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne disent pas merci. Elles sont invitées au resto et tout, elles ne disent pas merci. Et j'ai eu un semblant d'explication. Alors bien sûr, plein de commentaires qui disent, ouais, c'est quoi, c'est mal poli, qui ne disent pas merci. Puis j'en ai eu une qui m'a dit, bah bien sûr que non, on ne dit pas merci. Parce que si on dit merci, l'homme croit qu'on lui est redevable et il croit qu'on va coucher avec lui forcément. Mais vous faites ça va pas cette logique-là quand même. Mais ça va pas quand même. Enfin, donc vous justifiez votre impolitesse parce que peut-être que si vous dites merci, le mec va se faire des films et va... Non mais ça va pas quand même. Bref, voilà. Donc s'il fait des projets vers le futur avec vous, c'est un signe qu'il veut s'engager avec vous. 3. Il met des statuts, vous savez, les gens sur Facebook, ils aiment bien publier des lignes un peu, des trucs un peu, voilà, un peu vagues, ou des citations, ou des trucs. Mais il met des trucs qui évoquent le couple, qui évoquent l'amour, qui laissent penser qu'il est en couple, des photos, des cœurs, j'en sais rien. Et du coup, vous vous dites, oulala, attends, est-ce qu'il s'engage avec une autre ou voilà. Non, c'est un signe un peu bizarre, je suis d'accord, surtout si vous n'en avez pas parlé avant. Mais c'est un signe qu'il a envie de s'afficher avec vous en public. Comme l'autre, c'était un signe qu'il a envie de se projeter dans l'avenir avec vous. Là, c'est un signe qu'il a envie de s'afficher en public avec vous. Donc ça, c'est très bien pour l'engagement.
4, il ressent le besoin d'aller voir ailleurs. Alors celui-là, c'est peut-être le signe le plus bizarre. Mais si un mec est avec vous et vous lui plaisez, mais il a besoin de faire le tour en fait, de se convaincre que vous êtes la meilleure chose pour lui. Et pour se convaincre qu'il y a la meilleure chose pour lui, parce que comme des fois quand on est en couple, ben, on a tendance à idéaliser ailleurs, tu vois, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ben du coup, il se dit, bon, il faut que j'en baise une autre, et puis plus elle est nulle l'autre, plus il se dit, oh, j'ai trop de chance avec ma nana, je vais rester avec elle, tu vois. Et ça, c'est un signe hyper bizarre. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il va vous tromper ou qu'il doit vous tromper, mais je dis que s'il ressent de temps en temps le besoin d'aller voir ailleurs, c'est peut-être le besoin de se rassurer que sa relation est bien. Attention, hein, j'ai expliqué ça, mais s'il vous trompe vraiment, il y a peut-être aussi un problème, hein, d'accord. 5. Il vous révèle un secret honteux sur lui. Je sais pas, il a fait de la prison, il a eu une expérience homosexuelle, alors honteux, ça c'était honteux d'un autre temps, mais vous comprenez ce que je veux dire, un truc dont il a peut-être honte lui, et du coup il vous raconte ça, et vous vous dites, wow, pourquoi il me raconte ça? Pourquoi il me raconte ce truc que j'aurais préféré ne pas savoir, tu vois? Et bien peut-être qu'il te raconte ça parce que il veut que tu le connaisses vraiment pour pouvoir t'engager en toute connaissance de cause et que tu l'acceptes entièrement. Ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire, pourquoi il me raconte ça, je le quitte. Et alors qu'il était sur le point de s'engager, tu vois. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour ces signes bizarres qui veulent s'engager avec vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà rencontré d'autres signes bizarres et que pourtant le mec voulait s'engager avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.